Bonjour ma chère déesse, je suis très heureuse de te retrouver pour cette ressource qui m'a été demandée par Aline, qui est une personne avec qui je suis très proche, c'est ma business angel, c'est celle avec qui je partage énormément de ce que je fais, de ma vie aussi personnelle, et on s'entraide énormément dans notre part émotionnelle en fait, c'est une alliée. Et du coup, quand elle m'a proposé de faire cette ressource, je me suis dit, génial, on va parler, d'oser exprimer ton message. C'est une, c'est une initiation. Cette vidéo est une initiation pour que tu oses exprimer haut et fort ton message, que tu oses transmettre ce que tu as à transmettre, oser faire ce que tu es censé faire, ce que tu fais de mieux en tant qu'accompagnante. Alors, si tu me découvres, si tu ne me connais pas, je suis Agathe de naturedets.com. J'accompagne les accompagnantes qui sont sensibles, multipassionnés, qui sont spirituels à oser transmettre leur art médecine, à oser transmettre leur voix et dépasser leur peur de faire ce pour quoi elles sont faites. Alors je suis en Human Design, je suis une manifestor émotionnelle avec un profil 3-6 et j'ai le canal 12-22 du manifestor activé en moi, my power. Et en fait, ça a pas toujours été facile pour moi d'être manifestor parce qu'une manifestor ne fonctionne pas comme les autres. Et surtout, grâce au Human Design, j'ai compris que ma sensibilité était ma force. Et comme je suis une 3-6, j'ai beaucoup testé. J'ai testé plein de choses avant de comprendre comment affirmer mes dons, quels étaient mes dons, quel était mon art médecine et comment en fait oser le transmettre au travers de mon entreprise. Donc ça c'est vraiment en fait mon profil qui m'a aidé dans ma mission et en même temps ça a été challengeant. Et ça c'est voilà le petit aparté Human Design que je voulais te transmettre. Et aujourd'hui, on va plutôt plonger dans l'archétype de la sorcière et la blessure de la sorcière. Si du coup, si tu aimes ce que fait Aline, je sais que les archétypes, ça te parle, parce elle a une touche Human Design sacré, donc elle utilise les archétypes féminins. Et la sorcière, c'est un immense archétype du féminin. Et la blessure de la sorcière, elle peut se manifester chez nous lorsqu'on est accompagnante par cette difficulté à se montrer, à incarner son message, à incarner aussi ses dons, sa part spirituelle, la magie de ce que l'on fait, notre art médecine, parce qu'on a peur d'être critiqué, euh, mise à mal, peut-être même agressé si l'on vraiment on fait ce que l'on a envie de faire et ce que notre âme nous appelle à faire. Donc ça peut du coup se manifester avec le syndrome de l'imposteur, avec la difficulté à savoir pourquoi on est faite, carrément à créer du flou en fait dans notre mission. Ça peut être aussi cette difficulté à être connecté à son corps lorsqu'on est dans notre entreprise, à être connecté à notre intuition, à être connecté à, à nos talents, à nos dons. Ça peut être une difficulté à tout simplement oser être visible sur les réseaux, à oser affirmer haut et fort ce que l'on a à dire. Et du coup, c'est vraiment une blessure qui est en lien avec ce que nous, on a vécu. Donc ça fait résonance à toutes les blessures de notre enfant intérieur et même après, hein, tout ce qui a pu impacter notre expression, notre capacité à être en lien avec notre corps, à être en lien avec notre puissance sexuelle, à être en lien avec notre puissance féminine. Mais ça peut être aussi antérieur à ça, c'est-à-dire être en lien avec les blessures transgénérationnelles. Parce que si tu es une femme, il y a de grandes chances que tes ancêtres, comme toi, aient eu des difficultés à être visibles et se soient sentis en danger d'être visibles, de montrer leur part plus intuitive, plus spirituelle et leur côté sorcière en fait, leur côté guérisseuse. Donc ça peut être inscrit dans tes lignées et ça peut être aussi inscrit dans tes vies précédentes.
Donc la blessure de la sorcière, elle fait résonance à tout ça. Elle fait résonance à toutes les parts de toi qui sont encore blessées. Mais ces blessures-là, ce sont aussi tes dons, tes talents, qui ne sont pas encore comme assumés, valorisés en toi. Tant que ces blessures, elles restent actives, il y a une part de toi qui n'a pas la confiance et la sécurité intérieure de montrer tes talents. Mais il y a aussi tout le potentiel positif que cela a en toi. C'est comme caché à l'intérieur et ça ne demande qu'une chose, pouvoir s'exprimer. Donc si tu es sensible, si tu es spirituel, si tu es multipotentiel et que tu as l'impression que ça c'est un obstacle en fait sur ta capacité à faire ce que tu es censé faire, sur ta capacité à être visible, sur ta capacité à exprimer ton message, sur ta capacité à te sentir légitime au travers de tes dons, de tes talents, de ton art médecine, c'est parce que ce n'est pas encore ancré en toi un potentiel positif. Ça ne rayonne pas, c'est simplement la blessure qui te limite. Mais cette blessure, elle peut être transformée. Et ensemble, on va faire une transformation énergétique, une première transformation énergétique pour que ça commence à bouger. Bien sûr, ce n'est pas la seule transformation énergétique. Tu peux aller bien plus loin, bien évidemment, mais là, j'aimerais vraiment te donner un aperçu puissant, vraiment puissant de cette transformation, de ce que tu peux déjà libérer dans l'espace de cette activation ensemble. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais te guider. On va aller t'ancrer au sol, te relier à l'univers, ouvrir ton espace du cœur, et dans cet espace du cœur, on va venir rencontrer la part de toi qui est capable d'ouvrir sa voix. Cette part de toi, c'est la sorcière en toi, donc on va aller la rencontrer, on va aller l'activer, elle va te montrer en fait, comment dire, peut-être même pas qu'elle va te montrer, on va voir ce qu'elle va faire, mais je pense qu'elle va être en lien avec ton utérus, parce que ton utérus est relié à ta gorge. Les deux, ton sexe de femme, ton vagin, ton utérus, tout ton sexe, toute ta yoni est relié à ta capacité à t'exprimer. Donc on va aller activer tout ça, je ne sais pas encore comment ça va se faire, dans quel ordre. Je t'invite à me suivre si tu te sens prête pour cette transformation. Allez, c'est parti. Donc je te propose d'être ressourcée avant, de simplement prendre un instant pour défaire les tensions, peut-être t'étirer, t'ancrer au sol en te mettant à pieds nus, en mettant tes pieds en contact avec le sol ou en t'asseyant vraiment sur tes fesses bien ancrées sur ta chaise. Comme on fait en yoga avec les ischions bien droits. Alors c'est parti. Tu vas prendre une grande respiration. Simplement te connecter à ta respiration. Tu peux mettre tes mains sur ton cœur, ressentir ton souffle. Ton souffle qui passe au travers de ton nez, qui emplit tes poumons. Et on va aller, du coup, enfoncer nos racines. Tu vas enfoncer tes racines dans la terre, dans le sol. Imaginez que ces racines sont brillantes, dorées, argentées, pleines de vie. Elles viennent traverser les couches de terre, de sable, de roches. Et elles vont se lier autour d'un magnifique diamant brut. Un cristal qui te relie à l'énergie de la terre, à sa force, à sa présence, à son amour pour toi, à cette capacité d'être connecté à ton corps, à ton bassin, à tes hanches. Peut-être que tu le ressens, peut-être que non, peut-être que tu vois ce cristal, peut-être que non, tout est ok. Tu vas imaginer une immense enveloppe devant toi, tu vas y mettre tous tes soucis, tous tes doutes, tous tes questionnements. On va tendre cette enveloppe à l'univers. Il s'en charge pour toi.
On n'en a pas besoin pour maintenant. Si tu as besoin de faire pause sur cet enregistrement, tu pourras faire pause à n'importe quel instant. Tu es libre d'adapter ma guidance pour que cela corresponde à ce que tu vis, à tes besoins, à ton propre rythme. Tu peux mettre pause si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour intégrer aussi. Et puis tu vas imaginer un fil d'or qui part du bas de ta colonne vertébrale, de ton coccyx, et qui se déploie le long de tes vertèbres, le long de ton dos, le long de ton cou, jusqu'au sommet de ton crâne, et se poursuit. Va te mener tout en haut, se connecter à la magie des étoiles, à la magie de l'univers, à la présence du ciel pour toi qui te connecte à ton intuition, ton âme, ce qu'il y a de plus grand en toi. Cette capacité d'être connecté à qui tu es, bien relié au sol, bien relié à la terre, présente ici et maintenant, et en même temps capacité de recevoir les informations dont tu as besoin. Tu vas appeler l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre, l'énergie de l'air, l'énergie de l'espace et l'énergie du feu à venir ici et maintenant, te relier à qui tu es, te relier à tes éléments intérieurs, te relier à ton essence. Au-delà des peurs, au-delà des limitations, tu es entière, tu es puissante. Tu es qui tu es, venu transmettre ton art médecine, tes dons, tes talents ici, sur cette terre. Et ton message est le véhicule de cette art médecine, ta voix est le véhicule de cette art médecine. Tu as la capacité de transmettre tout cela. Tu as la capacité d'être visible. Tu as la capacité d'être qui tu es dans ton entreprise. Je t'invite à poser une main sur ton cœur et à ouvrir ton espace du cœur. C'est un espace intérieur dans lequel un feu brûle, un feu de joie, un feu d'amour pour toi. Cet espace, c'est l'espace où tu es accueilli tel que tu es, dans ta grandeur, dans tes vulnérabilités, dans tes peurs, dans tes blessures aussi. Toutes les parts de toi sont reçues ici, sont accueillies, sont aimées. C'est ton espace. Tu y es souveraine. Dans cet espace du cœur, il y a une trappe. Une trappe qui va te mener juste en dessous. Tu vas simplement poser l'intention de rencontrer la sorcière en toi. Peut-être que c'est la sorcière blessée que tu vas rencontrer, peut-être la sorcière puissante. La sorcière en toi. Cette grande guérisseuse, celle qui est capable de bousculer l'ordre établi, de prendre sa place. Elle a pu être blessée, certes, mais elle est aussi puissante. Et nous allons la rencontrer. Donc je t'invite à plonger, à descendre tranquillement en dessous de ton cœur, pour rencontrer cette part de toi. Cette part de toi dans ses ombres et dans sa lumière, dans ses blessures et dans ses forces. Lorsque tu sentiras qu'elle est là, présente en face de toi, il y a peut-être une petite perception en toi qui va changer, ou peut-être que tu vas la voir à travers de ton troisième œil. Peut-être que simplement tu sauras qu'elle est là. Je t'invite à la regarder dans les yeux, ou à la sentir pleinement dans ton corps, ou encore simplement à te connecter à sa présence, à sa sagesse.
cette part de toi magnifique a un message à te transmettre. Elle n'est pas là pour plaire. Elle n'est pas là pour être celle qu'on attend. Elle est là pour porter haut et fort un message. Je t'invite à lui prendre les mains ou à simplement te sentir connecté à son énergie. Regarde à quel point lorsque vous êtes là toutes les deux, vous pouvez simplement honorer vos blessures pour ce qu'elles sont. Vos futurs dons en train d'éclore. Vos talents qui sont sur le point de s'exprimer et qui ne demandent qu'une chose, être accueillis, être dorlotés, être aimés. Je t'invite à ressentir ce que cette part de toi a à te dire sur ton art médecine, sur ce que tu es venu apporter au travers de ton entreprise. Peut-être que tu ne reçois aucun message tangible pour le moment, mais sache que peu importe ce que tu ressens, ce que tu vois ou non, ce message arrive à bon port. Je t'invite à regarder sa grandeur, la grandeur de la sorcière en toi, la guérisseuse rebelle, la guérisseuse puissante, à sa façon. Elle ne ressemble à aucune autre. Peut-être même qu'elle ne ressemble pas à ce que tu attendais d'elle, et c'est ok. Elle n'est pas là où on l'attend. Comment est-ce que tu réagis à sa présence? Est-ce qu'il y a de la peur? C'est ok d'avoir peur. Et puis, cette part de toi vient t'initier. T'initier à la magie de ton bassin, à la puissance qui se trouve dans ton corps et dans ta yoni. Peut-être qu'elle te permet de ressentir un peu plus cette zone en toi. Peut-être qu'elle te montre un symbole de ta yoni. Ou encore que simplement, elle te donne une information précise, consciente ou inconsciente. Imagine ton bassin qui accueille une rose en son centre. Une rose dont les pétales seraient fermés, comme un beau bouton rouge.
où je sens. Et délicatement, par ton attention, par ta présence et par la bénédiction de la sorcière guérisseuse en toi, je t'invite à visualiser cette rose dans ton bassin et à voir que petit à petit les pétales s'ouvrent délicatement. C'est le cadeau de la guérisseuse en toi. Tu peux remercier la sorcière guérisseuse. Tu peux remercier ton bassin, ta yoni. Tu peux mettre une main sur ton ventre. Et puis tu vas entamer ton ascension dans ton espace du cœur tranquillement. Remonter jusqu'à arriver à la trappe qui s'ouvre, que tu refermes délicatement. La guérisseuse, la sorcière, la sourcière, la sorcière, peu importe comment on la nomme. Elle est là pour te guider. Tu peux remettre quelques bûches dans ton feu intérieur. Demander aux éléments que nous avons invoqués plus tôt, l'eau, le feu, la terre, l'air et l'espace, de t'aider à intégrer ce qui vient d'être fait aujourd'hui ensemble. Ce qui vient d'être activé par la part de toi, mystérieuse, puissante et belle, qui est ta sorcière guérisseuse. Tu peux simplement mettre tes mains sur ton cœur, ressentir tes bras, tes jambes, peut-être les toucher pour revenir tranquillement à toi, à l'instant présent. Tu peux prendre de grandes respirations et lorsque tu te sentiras prête, réouvrir les yeux. Voilà. Ça fait du bien, non? Il y a peut-être quelque chose qui a envie d'être toussé pour toi aussi. C'est ok. Ta voix, ton ventre sont connectés. Je t'invite à observer dans les jours prochains ce que ça change pour toi dans ton message, dans la conscience que tu as de ton art médecine, de tes dons, de tes talents, de ta capacité à être visible, à montrer ta singularité, tes singularités, à oser suivre tes passions, à exprimer haut et fort ce que tu es venu transmettre. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt.